Lucas Mikado, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pas sur MT4 mais sur TradingView, malgré qu'on va y aller après tout à l'heure pour vous montrer une position que je viens d'envoyer et qui est en train de se dérouler de façon plutôt sympathique sur l'euro GPP à la vente, une position envoyée à la communauté aux 3700 membres du groupe Trading Algorithmique VIP que vous pouvez rejoindre, vous avez le lien juste en dessous. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer tout simplement parce que sur TradingView on a la petite fonction replay, donc on peut faire un replay de ce qui est en train de ce qui s'est passé et du coup ça va être intéressant. Regardez, je vous ai retracé les deux zones, après on va dézoomer un petit peu mais là pour juste vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. On a utilisé la méthode RDZ avec un CCI. Ok, donc là la méthode RDZ, entrée CCI en M30. J'ai remis volontairement les zones ici qui sont détectées automatiquement par Ryazon. Là j'ai dû les tracer manuellement, ça m'a fait mal tellement que c'est long, ok, mais je l'ai fait quand même. Et du coup là c'est la zone H4 et là vous la reconnaissez en orange, c'est la zone daily. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Ok, on a le prix, l'analyse de ce matin c'était tout simplement de se dire si ça arrive sur cette zone H4 et qu'on a une réintégration, et ben on peut potentiellement se positionner à la vente parce que on va voir que dans le passé il y a eu des réactions vendeuses sur ces mêmes niveaux. Ni plus ni moins, ni plus compliqué que ça. Voilà, c'est pas plus con que ça. C'est voilà, on se sert du passé pour prédire. Genre, j'aime pas trop ce mot prédire en trading, ça fait un peu le mec, prédire boule de cristal et tout. En tout cas, pour se positionner au présent. Ok, donc là qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une première touchette ici de la zone et là je vous garantis qu'il y a un paquet de vendeurs qui sont rentrés. Mais ces vendeurs ne connaissent pas la méthode RDZ. Donc vous allez voir ce qui s'est passé et c'est très souvent le cas. Alors évidemment c'est pas 100% du cas des cas, des fois ça va juste avoir une petite touchette, ça va repartir. Mais nous ce qu'on aime attendre c'est de la réintégration de la RDZ. Ok, et vous allez voir ce qui s'est passé, c'est vraiment un cas d'école. Le prix continue, ok, d'accord, il descend, là on croit que c'est parti et hop, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il y a eu un paquet de SL qui se sont arrachés, le petit excès au-dessus de la zone, et d'un coup, on réintègre. Et là, regardez, le CCI, vous avez le CCI ici, on est en M30, ok, et il réintègre la zone descend. Donc là, on a un mode automatique Aria Pro, et on va voir du côté du MT4 pourquoi on est rentré en position. Donc là, si on met, je pense qu'on est quasiment à la fin du mouvement. Ok, là on est parti et le trade est plutôt en train de bien se dérouler. On a d'ailleurs atteint le TP1 puisqu'on avait notre stop ici, position short. On est rentré ici, ok. Le petit stop juste au-dessus, une petite marge. Alors, on ne met pas son stop ici, toujours avec Aria Pro, elle le fait automatiquement avec un petit buffer. Elle va le placer ici. Ok, on est rentré ici et on a déjà voilà, un beau RR. Et le but, moi je vais aller chercher voilà, au moins cette zone, la zone qui est en dessous. Et là, il y a une autre zone H4, au moins RR de 2, 2,5. On verra ce que ça peut nous donner. On va accompagner le mouvement. Du côté du MT4. Qu'est-ce qui se passe du côté de MT4 et de Ryazon? Ce matin, regardez, j'étais sur mes graphiques, ok, d'accord. Là, j'ai commencé à tracer mes zones. Ah non, pas du tout. Mais non, qu'est-ce que je fais? Hop, Ryazon, merci, au revoir. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Tout simplement qu'il y avait potentiellement des probabilités, disons, pour qu'on passe à la vente. Ici, le petit excès, ok, c'était aussi une zone qui était auparavant zone support et qui est devenue zone de résistance. Ok, on peut le voir à ces niveaux-là et on a attendu notre signal. Et là, qu'est-ce qui nous fait qu'on se déclenche? C'est tout simplement Ariascan. On a un signal Ariascan, CCI. Ok, ça s'est passé en M30, réintégration, et boum, on rentre en position. On a tous les setups qui sont automatisés, c'est-à-dire que moi je vais faire mon analyse, je vais utiliser Ryazon. Ok, d'accord, je fais ma watchlist, je vous l'envoie. D'accord, comme ça vous avez les plans à surveiller. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On attend un signal Ariascan avec les setups alligator, les setups CCI, module retourne indicator. On peut le voir ici. Ok.
du côté de Ariascan, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement ici un retour d'indicateur donc de 3, donc c'est assez rare, hein. 3 entre 2 et 3 c'est assez rare. Donc il y a tous ces indicateurs qui nous disent qu'on est dans une zone de retournement. On voit que les unités convergentes sont en train de se retourner, petite unité de temps moyenne, ok, et c'est parti, on y va, on a notre petit signal, et voilà, je vais tourner deux scanners, un indicateur, un en CCI ou un BB reverse, et c'est parti, on y va. Donc à partir de là, j'ai mon signal, je rentre en position, je vous l'envoie, et pour l'instant c'est plutôt en train de bien se passer. Vous le voyez ici, donc voilà, TP1 atteint, et on va laisser maintenant courir tranquillement la position. On a cette petite zone daily qu'il va falloir passer, ok, et après on espère aller voir plus bas. Mais en tout cas, ce que je veux dire finalement après, peu importe. Alors bien sûr, on aimerait bien que ça aille au TP, c'est évident, mais le job est fait, c'est-à-dire que moi je peux pas faire plus que ça. J'ai fait le job, j'ai fait la watchlist, etc. J'ai attendu le signal scan, j'ai été discipliné, je vous ai envoyé le trade, etc. À partir de là, voilà, ça dégueule. Ça revient à BE, ce sera frustrant, ok, mais c'est plus nous qui décidons. Là, ça sert à rien même de regarder les bougies et voilà, c'est débile. Autant faire autre chose et autant se concentrer sur une autre activité, etc. Puisque tu n'as plus finalement la main là-dessus, tout est dans la boîte, tout est géré avec Aria et les templates. Donc voilà, à partir de là, c'est terminé. D'accord? Voilà, c'était un petit peu un trade cas d'école que je voulais vous montrer, toujours avec la méthode RDZ. On a vraiment encore une fois le petit excès, j'aurais pu terminer là-dessus, le petit excès CCI au-delà des 200 avec une belle réintégration ici et ce déclenchement qui nous permet d'être dans ce joli trade. Est-ce que ce sera le trade de la semaine? J'en sais rien, il y en aura peut-être d'autres, mais en tout cas c'était important pour moi de vous le partager, et tous ces trades, je vous le rappelle, sont partagés dans la communauté sur le groupe Trading Algorithmique VIP. Allez, ciao!